On va maintenant voir l'option d'ajouter des chanfreins sur une pièce. Vous allez devoir télécharger le fichier en question Mastercam et vous allez l'ouvrir. Allez chercher l'endroit où vous l'avez téléchargé et on va ouvrir le fichier qui s'appelle Chamfer. Ici, on a deux exemples pour faire des chanfreins. On va commencer par celui du haut. Le résultat attendu, c'est la partie de gauche et on doit l'effectuer sur la partie de droite. Pour commencer, vous allez dans Wireframe et ici, on voit Chamfer Entities. On va cliquer dessus et on va avoir une fenêtre qui va apparaître à gauche. On va commencer par celui au bout à droite. On a un chanfrein de 250 par 250. On va choisir la méthode une distance parce que c'est la même distance pour les deux. On va écrire 250 si ce n'est pas déjà écrit. Et ensuite, on va sélectionner nos deux lignes où se retrouve le chanfrein. On va sélectionner cette ligne-là et cette ligne-là et on voit un aperçu apparaître. Et j'ai mon chanfrein comme l'autre côté de 250 par 250. Ensuite, le deuxième chanfrein, c'est qu'on a deux mesures différentes. On a 250 millièmes de longueur et on a 125 millièmes en hauteur qui se trouve être au rayon. On va choisir la méthode de distance. Distance 1, c'est 125 et la distance 2, c'est 250. Lorsque je vais devoir le faire ici, c'est sur le coin là, je vais sélectionner encore une fois mes deux lignes. Je vais sélectionner celle-là et celle-là. On voit que l'aperçu n'est pas bon parce que l'angle devrait être de l'autre côté. Si on regarde, l'angle est moins prononcé. Là, il est comme ça ici. C'est que l'ordre pour sélectionner les lignes sont importantes. Je vais juste faire Escape pour annuler la sélection. Et si je clique sur cette ligne-là et cette ligne-là, on voit que l'angle maintenant, il est correct. L'ordre a une importance pour un chanfrein qu'on n'a pas les mêmes distances d'un côté comme de l'autre. Je vais cliquer sur ma deuxième ligne et j'ai mon chanfrein. Je vais faire appliquer ici. L'autre exercice, ça va être une distance avec un angle de 30 degrés. Je vais le faire dans le coin ici. Je vais choisir la méthode distance et angle. La distance, c'est 250 et l'angle, c'est 30 degrés. Et je vais choisir, si je choisis cette ligne-là et cette ligne-là, le résultat y est bon. Je vais cliquer sur ma deuxième ligne. Et le dernier exemple, ça va être si on a la valeur de l'hypoténuse de notre chanfrein. Là, dans notre cas, on a 375 degrés, 375 millièmes de pouce. Je vais choisir l'option width. Le width, c'est justement l'hypoténuse. On va écrire 375 millièmes. Et je vais venir, encore une fois, cliquer sur mes deux lignes, celle-là et celle-là. Et je fais le crochet. J'ai reproduit exactement les mêmes chanfreins que mon exemple. Pour la partie du bas, ça dépend vraiment de chaque cas de pièce, mais dans le cas qu'on a, chaque intersection doit avoir des chanfreins de 125 millièmes par 45 degrés. Au lieu de faire manuellement des chanfreins sur chacun des coins, on peut choisir dans l'option Chamfer Entities, on prend la petite flèche, on clique dessus et on fait Chamfer Chains.
On a la fenêtre pour le chaînage. Je vais rester en mode chain. Je vais sélectionner toute ma chaîne ici et je fais le crochet. Et je vais changer la distance de mon chanfrein. C'est 125 par 45 degrés. Je vais écrire 125. Et on voit ici que tous les chanfreins dans les intersections ont été créés. Je fais le crochet et mes chanfreins sont faits. Alors voilà pour l'option pour le chanfreinage.